Bonjour à tous, orchidées lovers et loveuses. J'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé et que vous avez apprécié vos vacances. Place à une vidéo pour la rentrée, mais bon, ce ne sont pas des nouvelles. Vous pouvez apprécier les nouvelles fleurs que j'ai eues, mais cette vidéo est faite plus pour vous montrer les catastrophes que j'ai eues cet été. Effectivement, cet été, j'ai eu des cochenilles, beaucoup de cochenilles. Les cochenilles sont les insectes qui sont aussi appelés poux des plantes, pour vous dire, c'est des nuisibles. Elles peuvent attaquer vos orchidées parce que elles sucent la sève des orchidées et donc au bout d'un moment, votre plante peut en souffrir. Elles ne tuent pas la plante, mais elles peuvent faire d'énormes dégâts sur les plantes. Moi, j'ai un environnement humide chez moi, donc c'est propice aux cochenilles, parce que les cochenilles aiment beaucoup la chaleur et l'humidité. Et moi, comme j'ai des plantes qui sont en eau, évidemment, c'est le climat propice à avoir des cochenilles, bien sûr. Alors, si vous regardez sous les feuilles de vos orchidées ou sous les feuilles de vos plantes, vous trouverez des petites taches blanches ou des petits points blancs. C'est farineux, c'est bizarre, c'est cotonneux. Ce sont des cochenilles. C'est blanc ou grisâtre, c'est dégueulasse. Moi, ce que j'utilise, c'est la laque. La laque contient de l'alcool et cela va nous permettre d'assécher la carapace de la cochenille et de la tuer. Et aussi, la laque permet de fixer, bien sûr, comme c'est de la laque, les cochenilles sur les feuilles. Je passe ensuite un chiffon mouillé. Je frotte un peu parce que la laque tenue forte, évidemment, ça colle. Il faut enlever la laque parce que les plantes, en fait, pour faire la photosynthèse, elles utilisent leurs feuilles. Donc, si vous n'enlevez pas la laque, ça peut être un peu nuisible à la plante parce qu'elle ne peut pas faire son travail avec ses feuilles. Elles absorbent aussi l'humidité par les feuilles. Donc, si vous n'enlevez pas la laque ensuite, bon, moi, des fois, bah, bien sûr, hein, on travaille, on n'a pas trop le temps. Des fois, je mets ma laque et ensuite, quelques jours plus tard, je frotte bien avec un chiffon mouillé pour que je puisse l'enlever. Un autre problème avec les cochenilles, c'est qu'elles se cachent dans les fentes de la plante. Donc, elles sont très malicieuses. Elles vont là où on ne peut pas les atteindre pour se protéger, bien sûr. Et ensuite, elles construisent une espèce de petite carapace cotonneuse autour d'elles aussi, ce qui fait que quand je mets la laque, je dois pulvériser plusieurs fois avant d'atteindre leur carapace. Et ça me fait mettre beaucoup de laque, mais bon, si ça peut permettre de limiter les dommages, je le ferai quand même. Après, avec un chiffon mouillé, comme je vous l'ai dit, j'enlève. Sinon, ce que j'utilise, c'est un coton imbibé d'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes est insecticide, elle a une odeur d'oignon, donc je suppose que c'est aussi désagréable pour les insectes que pour nous. J'en mets pas beaucoup, mais parfois ça me permet aussi de lustrer les feuilles des plantes. Ça les rend jolies, mais ça empêche les insectes de se poser facilement dessus ou de faire quoi que ce soit dessus facilement. Dans le commerce, vous pouvez trouver également des insecticides, mais moi je préfère limiter les insecticides pour des raisons personnelles. Voilà. Si nombreux d'entre vous me demandent quelle est la quantité d'huile de Nîmes que je mets, il n'y a pas de quantité particulière. Parfois je l'imbibe directement de la bouteille sur le coton, pas trop quand même. Et aussi je peux en mettre dans de l'eau chaude pour nettoyer la surface des feuilles des plantes s'il y a trop de poussière. Donc voilà, ça dépend de vous en fait, comme vous le sentez. Pas trop quand même pour ne pas que ça reste trop sur les feuilles, mais assez pour que la plante soit lustrée. Alors ceci est pour vous montrer à quel point elles sont vicieuses, ces petites bêtes. Elles se cachent sous les feuilles, elles se cachent dans les racines, elles se cachent au centre de la plante et c'est énervant quoi. Mais bon, j'ai mon ami la laque que j'utilise. Allez hop, psh, psh. Je vous conseille d'ouvrir vos fenêtres, bien sûr, si vous
Vous avez plusieurs plantes à pulvériser, hein. Je voulais dire aussi qu'il n'est pas nécessaire de mettre toutes vos orchidées en eau. Moi, je l'ai fait, je voulais tenter l'expérience pour voir ce que ça allait faire. Mais le plus souvent, les orchidées requièrent qu'on s'en occupe. C'est une passion dévorante. Il faut juste s'en occuper, changer le terreau, la disposer dans un autre, devant une autre fenêtre parce que celle-ci ne reçoit pas assez de lumière. Il faut parfois la mettre dans un lieu où il y a plus d'humidité. Voilà, il n'est pas nécessaire, bien sûr, de mettre toutes vos orchidées en eau. Là, je mets de la laque comme une folle parce que j'aime pas les cochenilles en fait. Leur vue m'insupporte. Je sais pas pour vous, mais moi, leur vue m'insupporte et voilà. Ça, c'est la même orchidée, l'orchidée Mimi, qui est en pitcheux état parce que tout l'été, je l'ai négligée. Je m'en suis pas occupée comme d'habitude. J'ai pas mis d'engrais, donc elle est en pitcheux état. On peut voir la différence ici. Et donc, j'ai coupé quelques racines qui étaient mortes, certaines racines qui étaient pourries également. Et j'espère qu'elle va repartir comme il faut. Je vais mettre de l'engrais et voir son développement. Voici le reste des racines et une photo des racines que j'ai coupées. Voilà. Voici mon Aerides rosea. Je ne pensais pas qu'elle allait faire ces magnifiques racines après avoir coupé le tronc dû à une attaque de fusariose, il me semble. Vous savez, cette maladie qui touche le centre de la plante et la plante devient violette au centre et elle commence à perdre ses feuilles une par une. Et donc elle perdait ses feuilles une par une et j'ai coupé le tronc. Et après je l'ai mis en serre et donc ça lui a fait du bien. Je vous laisse en compagnie de ma Phalaenopsis Liodoro qui n'a produit qu'une seule fleur cette année. Bien sûr, elle n'a pas été épargnée par les cochenilles. N'hésitez pas à me poser vos questions et à bientôt!